Bonsoir Rémi. Bonsoir. Est-ce que ce match c'est un peu particulier puisque c'est un match qui va crescendo, ça démarre doucement, le premier tiers est quand même pas extraordinaire, le deuxième est un petit peu mieux et le troisième ça finit sur un feu d'artifice en Ah quelque ouais. sorte. Exactement, le premier tiers, on a eu du mal à rentrer dans le match. On était en retard sur les duels, en retard dans nos courses. Les batailles contre les bandes n'ont pas été très bonnes. Les ingrédients n'étaient pas là sur la première période. Nice, du coup, menait au score assez logiquement à la fin de la première période. Euh, Deuxième période, oui, il y a eu du mieux, même si dès l'entame, on prend ce deuxième but qui aurait pu nous couper les jambes. Maintenant, voilà, c'est une bonne réaction encore. Maintenant, on attend de l'action plutôt que de la réaction des gars. Même si le troisième tiers, oui, a été très bon, on peut souligner ce soir deux très bonnes unités spéciales, que ce soit notre infériorité, puisqu'on tue un 53 de 2 minutes à 2-2 dans le match. Et puis derrière, on met deux buts en power play, donc un au deuxième et au troisième, ce qui nous donne l'avantage au score et qui nous permet de gagner ce match. Est-ce que ce premier tiers, il était je dirais en quelque sorte le résultat, la conséquence de la fatigue du déplacement à Nice? Bah, de toute façon, on le sait, là, on a un nombre de blessés incalculable, des joueurs qui sont pas encore arrivés, pas qualifiés. Forcément, ça fait un moment qu'on joue à trois lignes. Il y a de la fatigue. Il y a de la fatigue, c'est ce qui est normal. On a des gars qui jouent même un peu comme en playoff avec des blessures qui nécessiteraient voilà, de ne pas jouer. On pense à Kevin qui a joué à Nice vendredi avec un doigt cassé en plusieurs morceaux. Il a fait tout le match. Tout le monde serre les dents. On a Maxime Lamarche qui revient d'une longue absence aussi, d'une blessure au genou, qui a pas beaucoup joué et qui se retrouve à devoir multiplier des temps de présence très importants. Donc forcément, ça a un impact sur l'équipe, sur la fatigue. Maintenant, je pense que on a aussi eu le droit à une très belle énergie ce soir à Mériadec de la part du public qui a su rester derrière nous et puis un troisième tir explosif avec, comme je l'ai dit, beaucoup d'énergie de la part du public et puis ça a vraiment aidé les gars. Alors après une période difficile, bon, c'est le moins qu'on puisse dire, on sort quand même d'une semaine à 7 points sur 9, ce qui est quand même pas mal. Ouais, non, bah c'est très bien. Là, on est dans nos objectifs, on est dans le rythme qu'on veut avoir. On a aussi récupéré des joueurs au fur et à mesure. On va continuer d'en récupérer là dans les prochains jours. Donc, on va essayer de rester sur cette dynamique. On a un gros match de coupe mardi à Clermont-Ferrand. Ce sera pas facile. Et puis une fin de semaine encore très chargée avec deux matchs contre Briançon, un domicile, un extérieur. Donc ça va être costaud. Justement, quand on sort d'un score comme ça, d'un gros match, malgré tout, comment on aborde un match de Coupe de France contre une équipe de D2? On l'aborde de la même façon qu'un match traditionnel. On le sait que la coupe, on a envie de la jouer à fond, comme le championnat. C'est notre entrée en lice. Comme l'année dernière à Clermont, ça va être à nous de mettre les ingrédients nécessaires. On sait qu'aujourd'hui, Clermont, sur le papier, est une équipe qui est dans une division inférieure. Donc, on doit avoir le dessus techniquement et physiquement sur eux. Maintenant, voilà, c'est la Coupe de France. On sait qu'il peut y avoir des pièges. À nous d'être sérieux et dès l'entame, ne pas être dans la réaction, mais dans l'action tout de suite pour avoir une maîtrise du match. Alors, comme tu le disais juste après, il y aura les deux matchs contre Briançon, qui est dernier du classement. Est-ce que c'est l'occasion de revenir un petit peu dans le classement? Euh, je pense que là, l'état d'esprit général, c'est plus d'y aller match par match, plutôt que de commencer à regarder le classement, où est-ce qu'on est, où sont les autres, quel nombre de points on peut avoir, si et des si. Avec des si, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. On va y aller avec le match de Clermont, et puis ensuite, on va basculer sur cette double confrontation contre Briançon, qui est dernier. Mais pour avoir regardé déjà plusieurs matchs de Briançon depuis le début de la saison, parce qu'on a joué contre des adversaires qu'ils ont rencontrés, c'est une équipe qui est très intense, qui joue bien au hockey. Donc ils sont derniers du classement, mais ils ont quand même battu le Grenoble sur leur dernier match à domicile. Ça montre la densité du championnat. Donc il n'y aura aucun match facile. Aujourd'hui, le classement, ça ne veut pas dire grand-chose.